Hey, bonjour tout le monde. Encore un petit 2 minutes de votre temps. Je suis toujours avec Rénal Hawkin de la Société de sauvetage. Puis aujourd'hui, ben écoute, tu sais qu'il m'est arrivé une petite anecdote, un petit malheur. J'ai passé au travers de la glace. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles comment on ferait pour éviter justement que ça puisse arriver des choses comme ça. Premièrement, si vous êtes en motoneige ou en VTT, la principale recommandation, c'est respecter les sentiers balisés. Les fédérations des clubs là, de ces sports respectifs-là ont une obligation de vérifier l'épaisseur de la glace. OK. Alors, et ça, c'est répandu. Donc, on fait ça. On reste dans les sentiers balisés, puis prenez jamais pour acquis, ah, la semaine dernière, je l'ai fait, je peux le faire encore. S'il est fermé, le sentier, ça veut dire qu'on prête les mesures. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, là, le canal Rideau, là, on l'entend des fois dire, ils l'ont fermé, la patinoire. Ouais. Alors, donc, c'est ça. On prend des mesures. Il n'y en a pas de club. Vérifiez avec votre municipalité. Peut-être qu'eux le font. Sinon, vous êtes des pêcheurs aguerris. On gratte la neige. On vient avec, justement, faire un petit trou, voilà. On garde c'est quoi l'épaisseur. Prenez votre galon à mesurer. Vous allez voir là, une petite charte comme ça. Là. Il y a un petit truc, Rénal, oui. aussi pour les gens à la maison. Sur ma terrière, j'ai pris déjà des mesures. Donc, j'ai une ligne à 4 pouces, 8 pouces, 12 pouces. Voilà. Fait qu'à partir de là, on le sait. Quand on est rendu sur notre ligne, on traverse la glace, on connaît notre épaisseur. Voilà. Bien, ça, c'est une belle anecdote, puis certainement à utiliser tout le temps parce que, justement, ça nous prend un minimum de 4 pouces, OK, 10 cm, juste pour s'asseoir seul. Et moindrement que vous décidez d'être plus nombreux, bien, vous allez augmenter, justement, s'assurer que l'épaisseur soit là. C'est surtout si vous voulez mettre des cabanes ou y aller avec un camion. Là, l'idée, c'est que vous avez des épaisseurs vraiment plus grandes. Et si l'épaisseur n'est pas au rendez-vous, bien ça veut dire que ce n'est pas approprié. Puis prenez plusieurs mesures à différents endroits parce que la glace n'est pas uniforme. Alors, parle de ton anecdote. C'est ce que tu me disais, il y avait du 8 à 10 pouces, pas loin. 8 pouces, juste à côté. On parle d'un endroit où ça rétrécit. C'est des choses à vérifier aussi où est-ce que ça rétrécit. La glace est moins épaisse. Il ne faut jamais oublier qu'en dessous de l'eau, ça bouge. Tu as peut-être des courants chauds qui sont passés là. Puis il ne faut pas oublier qu'une belle neige fraîche comme ça, là, ça fait un isolant. Vous avez un isolant par-dessus, de l'eau à plus que 0 degré, bien, veut pas, ça vient finir par amincir. Donc, la meilleure chose, c'est de s'assurer de cette épaisseur-là en tout temps. Donc, on fait plusieurs pas. Un trou, on vérifie notre épaisseur, on fait quelques pas, un autre trou. C'est mieux de se vérifier plus souvent que moins souvent pour avoir une épaisseur respectable. Puis il y a un autre petit point aussi, on parle de début de saison, la glace qui se forme, c'est une glace noire qui est solide. Fin de saison, on parle-tu des mêmes épaisseurs pour avoir les mêmes durabilités? Bien, justement, c'est que là, on va parler d'une épaisseur beaucoup plus importante parce que là, la glace est plus friable. Il y a un mélange de gadou qui s'est fait durant la saison. Il y a eu de la pluie, après, il y a eu du verglas. Tout ça fait en sorte de dire, ah oui, c'est toujours la même épaisseur. Bien non, c'est comme si vous passiez bord en bord toutes ces petites épaisseurs-là. Alors donc, c'est pour ça. Une belle glace ou qui est translucide, qu'on voit bien à travers, ça, c'est une belle glace. Mais moindrement qu'elle commence à être grisâtre ou blanchâtre, là, ça vous prend plus d'épaisseur. Je te remercie beaucoup, Rénal. Et nous autres, on retourne dans l'action.